Vous savez, bien des voyageurs souhaitent profiter d'une ouverture prochaine des frontières entre le Canada et les États-Unis. Richard, il est toutefois difficile de préparer les vacances à l'extérieur du Québec dans ce contexte parce que les règles changent régulièrement. De semaine en semaine, de jour en jour même, me disait un agent de voyage tout récemment. Alors oui, ça peut changer beaucoup. Et là, on le sait, le premier ministre Trudeau a annoncé que la frontière pourrait rouvrir avec les Américains d'ici la fin du mois. Et ça complique encore davantage. Si vous avez un billet d'avion acheté pour aller aux États-Unis et que la frontière est ouverte et que le vol est maintenu, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un exemple et ça me touche personnellement. J'ai avec moi M. Jacob Charbonneau de volenretard.ca pour nous expliquer un peu et nous dire comment démêler tout ça. Dans un cas comme ça, là, si la frontière ouvre, que le vol n'est pas annulé, qu'est-ce que le consommateur doit faire? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que la frontière ouvre qu'on peut nécessairement voyager. On sait qu'il y a encore des avis du gouvernement de ne pas voyager, sauf quand on est obligé de le faire. Donc, tant que cet avis-là est en cours, il faut savoir c'est qu'il y a certaines restrictions. On risque de ne pas être couvert par des assurances, même en cas de problèmes médicaux reliés au COVID. Il peut y avoir, on peut demander donc 14 jours d'isolement lorsqu'on voyage à destination, mais le 14 jours au Canada est toujours en vigueur. Donc, même si la frontière est ouverte, quand on revient, on doit s'isoler pendant 14 jours. Donc, c'est toutes ces considérations-là qu'on doit prendre en ligne de compte, même lorsque les frontières sont ouvertes. Maintenant, on le sait, les politiques elles-mêmes de remboursement changent. On l'a encore vu vendredi avec WestJet, là, qui rembourse les voyageurs qui devaient se rendre au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Ça aussi, la pression est forte pour qu'on rembourse les consommateurs qui veulent retrouver l'argent qu'ils ont dépensé dans un billet qu'ils n'utiliseront pas. Exactement. Donc, dans le cas de WestJet, il y avait déjà une obligation. Donc, au niveau de l'Europe, la Commission européenne l'oblige. Même chose au niveau des États-Unis. Donc, on demande aux transporteurs de rembourser. Ce qu'on a fait du côté de WestJet, c'est qu'on a décidé de l'inclure dans nos termes et conditions. Maintenant, ce qu'on regarde de près, c'est est-ce que Air Canada va le faire parce qu'ils le font pas présentement? Est-ce que les autres lignes aériennes vont suivre dans cette démarche-là? Et du moins d'offrir ce qu'ils sont obligés de le faire parce qu'on attend encore des décisions et un positionnement du fédéral pour les autres dossiers canadiens. Merci beaucoup. Et on attend aussi une position de Québec pour savoir ce qu'on va faire avec le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Là aussi, il n'y a pas de décision qui a encore été prise par le cabinet Legault. Il y a des décisions qu'on attend. Merci.